Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 45 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Didier Deschamps hier en conférence de presse lors de la liste des joueurs sélectionnés pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Il a parlé du cas Olivier Giroud, il nous a dit « Le faible temps de jeu d'Olivier Giroud du côté d'Arsenal n'est pas idéal pour son avenir en équipe de France ». Bon je trouve déjà que c'est normal, si quelqu'un a très peu de temps de jeu dans son club, il me semble normal qu'il ne prétende pas à une place en équipe de France. Donc déjà contradictoire par rapport à ce que nous dit Didier Deschamps, parce que pour lui Olivier Giroud il est toujours appelé, donc ça veut dire qu'il a vraiment une place de titulaire à Arsenal, ce qui est totalement faux. Olivier Giroud il ne joue que les matchs de coupe et un petit peu en Europa League. Bon, en Première Ligue il rentre, mais il est presque jamais titulaire en Première Ligue. Après, bon, il faut le dire, les statistiques en équipe de France, elles sont très très bonnes. Mais alors, bon, je comprends pas non plus pourquoi hier Nabil Fekir n'est pas là, Anthony Martial n'est pas là. Donc voilà, je trouve que Didier Deschamps, il ne fait pas toujours ce qu'il dit. En fait, il n'applique pas tout le temps les choix qu'il nous exprime devant la presse. Ensuite, on voit les statistiques d'Olivier Giroud avec Arsenal. Hier, avec Arsenal s'est imposé 4-2 du côté du Bate Borisov. C'était le 100e but d'Olivier Giroud sous les couleurs des Gunners. Donc on voit les statistiques, c'est en anglais. Il y a 4 buts en dehors de la surface, 96 dans la surface, c'est normal avec la taille d'Olivier Giroud, c'est beaucoup plus simple pour lui de marquer dans la surface. Il y a 59 buts du pied gauche, 10 du pied droit et 31 têtes et un coup du scorpion. Vous vous rappelez, je pense, le but là, magnifique l'année dernière d'Olivier Giroud, ce coup du scorpion. Donc voilà, quand même de très belles statistiques pour Olivier Giroud. 100 buts avec lui pour Arsenal, je crois que maintenant il est passé 12e meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal. Bon, il est très très loin derrière Thierry Henry qui est toujours premier du côté d'Arsenal. Ensuite, on voit que Sergio Aguero, l'attaquant de Manchester City, a été victime d'un accident de voiture, tout simplement. Cette nuit à Amsterdam, aux Pays-Bas, il souffre de multiples fractures, il aurait de nombreuses côtes cassées. Sergio Aguero, alors je peux pas vous dire pourquoi il était aux Pays-Bas, après il fait ce qu'il veut de sa vie, hein. S'il a envie d'aller se promener aux Pays-Bas, il a le droit, mais je peux pas vous dire pourquoi il était là-bas, mais en tout cas grave accident de voiture pour lui, donc il sera absent des terrains pendant une très très longue période visiblement, et en plus de ça, voilà, c'est vraiment dommage pour lui parce qu'il faisait vraiment un très très bon début de saison avec Manchester City, mais le plus important c'est vraiment qu'il retrouve la santé. Ensuite donc on voit que d'après le rapport de la police sur cet accident, il semblerait que la ceinture de sécurité a totalement sauvé la vie de Sergio Aguero. Donc voilà, c'est quand même assez surprenant de voir ça. Sergio Aguero qui aurait pu perdre la vie cette nuit. Donc voilà, déjà une très bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il soit en vie et on espère pour lui qu'il va pouvoir rejouer au football dans pas très longtemps, mais voilà, il faut déjà qu'il se concentre sur sa santé. On continue avec une déclaration d'Alassane Plea, il nous dit « Les Bleus, le coach me regarde, cela me donne encore plus de motivation pour travailler et progresser ». Donc voilà, il n'a pas été appelé Alassane Plea, en même temps il y a quand même beaucoup de monde en équipe de France, mais il fait de très bonnes prestations avec le GC Nice. Il a marqué hier encore un doublé avec les Niçois, donc c'est un joueur qui peut postuler dans les années à venir, je pense, à une place en équipe de France. Maintenant, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un petit peu trop tôt pour lui. Ensuite, on voit une déclaration de Didier Deschamps. Il nous dit Kylian Mbappé, tout ce qu'il fait est très rapide. Je ne veux pas lui lancer trop de fleurs, mais il les mérite. Bon, je pense que tout le monde connaît le style de jeu de Kylian Mbappé. C'est quelqu'un qui a vraiment du feu dans les jambes. On le voit à chaque match. Encore une fois, le Bayern Munich l'a vu cette semaine et en a pris pour son grade, le Bayern. Donc voilà, quelqu'un qui est très prématuré malgré son jeune âge. Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui a déjà un énorme talent et on est très fiers de l'avoir en équipe de France. Ensuite, on voit les statistiques de Carlo Ancelotti avec le Bayern Munich. Je pense que tout le monde le sait. Carlo Ancelotti a été limogé du côté du Bayern Munich. Donc on voit les stats, c'est 60 matchs, 42 victoires, 9 nuls, 9 défaites, un titre de champion et 2 super coupes d'Allemagne. Donc je pense qu'il a été limogé déjà en partie par rapport au match du Paris Saint-Germain, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que depuis le début de l'année, le Bayern Munich, si vous les regardez jouer, c'est vraiment pas terrible par rapport à l'année dernière où il y avait une équipe vraiment intéressante. Là, cette année, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas grand-chose dans le jeu du Bayern Munich. Ils ont déjà fait plusieurs contre-performances en championnat. Ils ont perdu à Hoffenheim, ils ont fait un nul le week-end dernier contre Wolfsburg. Alors la défaite contre le Paris Saint-Germain 3-0, c'était vraiment le coup de trop pour Carlo Ancelotti. En plus de ça, il y avait vraiment des joueurs qui ne voulaient plus voir Carlo Ancelotti. Visiblement, Hummels, Boateng et Ribéry ne souhaitaient plus avoir comme Carlo Ancelotti comme coach. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il va quitter le club.
Ensuite, on voit une petite info, donc le Bayern Munich s'intéresse de près maintenant pour trouver un successeur à Carlo Ancelotti. Il s'intéresse à l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, et aussi au jeune entraîneur, il a seulement 30 ans mais un entraîneur très talentueux, c'est d'ailleurs lui qui a battu le Bayern cette année en championnat, l'entraîneur d'Hoffenheim, donc il pourrait rejoindre aussi le Bayern Munich. Maintenant reste à savoir s'il va devoir quitter Hoffenheim en pleine saison. Donc pour le moment ce serait plutôt Willy Sagnol qui va assurer l'intérim du côté du Bayern Munich. Willy Sagnol, donc je pense que tout le monde sait qu'il a entraîné en France il y a maintenant un an, il était passé du côté des Girondins de Bordeaux, il a été limogé du côté des Girondins de Bordeaux parce que bon, il n'y avait pas grand chose au niveau du jeu, il avait fait une saison, on va dire, mi-figue, mi-raisin, quoi. Il est terminé à peu près à la 10e place, mais il n'y avait pas grand-chose au niveau du jeu. Donc il était parti limogé du côté de Bordeaux. Je pense que ça va être un petit peu compliqué pour lui de gérer toutes les stars. C'est vraiment un monde différent entre Bordeaux et le Bayern Munich. Donc je pense que c'est vraiment simplement un intérim pour Willy Sagnol. Ensuite, on voit une petite statistique concernant les clubs qui sont toujours invaincus en Europe cette année, toutes compétitions confondues. Il y en a quand même un petit peu, des clubs qui sont toujours invaincus. Bien sûr, il y a des gros, le PSG, City United, l'Inter, le Barça, et on voit encore des petits clubs, on va dire des petits clubs, mais bon, c'est quand même des clubs assez importants. La Sampdoria, le FC Valence et Hanovre en Allemagne, ils sont promus, les joueurs d'Hanovre, mais ils sont toujours invaincus pour ce début d'année. On continue donc avec le résultat de l'Olympique de Marseille, l'OM qui a été battu hier en Europa League en Autriche face au Red Bull Salzbourg 1-0. Voilà, bon, encore une fois un match assez décevant de l'Olympique de Marseille. On pensait après les résultats positifs des dernières semaines que la machine était lancée pour l'OM. C'est pas le cas. Nouvelle défaite hier. En plus de ça, défensivement, c'était vraiment pas terrible ce que nous a montré l'Olympique de Marseille hier. Les choix assez surprenants de Rudy Garcia qui a remplacé, il me semble, 7 joueurs par rapport au match précédent. Donc voilà, une équipe qui était complètement modifiée. Et voilà, ça s'est vu sur le terrain. L'OM a été encore une fois battu. Et c'est pas très bon pour le groupe de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on voit le résultat de l'Olympique Lyonnais face à l'Atalanta. Lyon qui a été tenu en échec, un but partout par l'Atalanta. Les Lyonnais qui ont fait quand même un très bon match. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de bonnes choses dans le match de l'Olympique Lyonnais. Mais encore une fois, une erreur d'inattention sur un coup franc où le mur de l'Olympique Lyonnais s'est complètement disloqué, le mur lyonnais. Et voilà, ça leur coûte des points bêtement. La chance pour eux, c'est qu'Everton a fait un petit match nul chez eux face à Limassol, 2 buts partout. Donc voilà, ils sont toujours, on va dire, en voie de se qualifier, mais il va falloir aller chercher un résultat maintenant à Everton, je crois, le 20 octobre à peu près. Donc ça va être compliqué parce que les Lyonnais, voilà, ils avaient déjà perdu 2 points bêtement face à Limassol et encore hier, c'était 2 points perdus, je trouve, bêtement parce qu'ils avaient vraiment la place de battre cette équipe de l'Atalanta. On va voir maintenant le résultat de l'OGC Nice, les Niçois qui se sont eux imposés 3-0 face au Vitesse Arnhem. Gros match, je l'ai dit, de Alassane Plea et très beau but de Saint-Maximin, pardon. Il est parti de son terrain. Bon, on va dire qu'il a fait un tout droit parce que la défense du Vitesse Arnhem n'a pas vraiment été super sur lui parce que voilà, ils l'ont laissé complètement jouer. Bon, il a fait un tout droit, mais très beau but quand même de Saint-Maximin. Ensuite, on voit que Ben Arfa a été encore une fois exclu du groupe du Paris Saint-Germain. Donc on ne sait pas pour le moment les causes de cette éviction du groupe de Ben Arfa. On sait que la semaine dernière, vendredi dernier, il avait fait un petit tacle appuyé lors de l'entraînement sur Neymar. C'est peut-être ça qui lui aurait coûté sa place. Après, on lui a dit mardi à l'entraînement de ne pas venir s'entraîner pour pas gêner le groupe avant le match face au Bayern Munich. Il a accepté et le lendemain, on l'appelle et on l'a dit maintenant tu vas retourner en réserve. Donc voilà, il a demandé à son juge, à son avocat, pardon, de le défendre un petit peu parce qu'il ne sait plus vraiment quoi faire avec les dirigeants du Paris Saint-Germain à thème Ben Arfa. Ensuite, on voit une déclaration d'Unai Emery. Il nous dit aujourd'hui le PSG est une équipe comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou le Bayern Munich. Bon, je pense qu'il s'avance un petit peu en disant ça. Le Real Madrid est quand même largement au-dessus, il me semble, du Paris Saint-Germain. Il ne faut pas oublier qu'il y a 6 mois, même pas 6 mois, je sais pas, 5 peut-être, le Barça mettait un 6-1 au Paris Saint-Germain. Et par contre, le Bayern Munich qui traverse une mauvaise passe en ce moment, bon, on va dire que le PSG est un petit peu au niveau du Bayern. Mais franchement, il ne faut pas non plus se voir trop beau. C'était un match de qualification, le Bayern était dans une crise. D'ailleurs, on l'a vu, ils sont toujours en crise, le Bayern. Donc leur mettre 3-0, c'est très bien. Mais voilà, c'était une équipe vraiment affaiblie. Donc restons, on va dire, lucides. Le Paris Saint-Germain n'a encore rien fait pour le moment. On verra tout ça lors des matchs à élimination directe.
Ensuite, on voit que les deux frères Ayou, André et Jordan, ne seront pas convoqués avec le Ghana pour affronter l'Ouganda le 7 octobre prochain. Les deux frères Ayou, voilà, c'est des joueurs quand même assez importants du côté du Ghana. C'est des joueurs 4 et voilà, ils ne seront pas là tout simplement parce qu'il y a une petite embrouille entre le sélectionneur et leur papa, donc, qui est très très important aussi au Ghana. Il y a une petite embrouille entre les deux. Donc voilà, ils ne seront pas là pour aider le Ghana à essayer de rejoindre la Coupe du Monde. Ensuite, on voit que Ezekiel Lavezzi, c'est encore une fois en anglais, je m'en excuse, mais Ezekiel Lavezzi réussit de très très bonnes choses du côté de la Chine. Voilà, déjà 15 buts pour lui et 11 passes décisives en 19 matchs cette année avec son club chinois. Lui qui prend presque 27 millions d'euros annuels en Chine. Donc voilà, c'est énorme, mais au moins lui, il joue sur le terrain, pas comme Carlos Tevez par exemple. Il n'est pas allé là-bas en pré-retraite, il fait des matchs, il sort de bonnes prestations et pourra peut-être aussi continuer de jouer avec l'Argentine. Et on va terminer donc avec une petite question que je vais vous poser. Quel est votre Falcao préféré? Donc il y a Falcao de Porto, de l'Atlético et de Monaco. Il faut savoir que c'est un joueur qui a marqué presque partout où il est passé, sauf en Angleterre. Ça s'est mal passé pour lui à Manchester et à Chelsea. Mais à Porto, c'était 90 matchs, 70 buts. À l'Atlético, c'était à peu près pareil, à quelques buts près, 90-70. Moi perso, j'ai préféré le joueur de l'Atlético Madrid où il était capable encore de faire des décisions par lui-même tout seul, par son propre talent. On va dire que maintenant, c'est plus un joueur de surface. Donc voilà, c'est mon joueur préféré, c'est plutôt celui de l'Atlético. Vous pouvez me laisser, peut-être que vous préférez celui de l'AS Monaco. Voilà, c'est la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!